Vous écoutez Un œil sur le Brésil, le podcast pour découvrir le Brésil autrement. Bonjour, bienvenue à cette exploration ciblée. Aujourd'hui, on plonge dans un texte qui nous parle du Brésil comme une destination de choix pour le kitesurf. Ah oui, une vraie référence, semble-t-il. Exactement. Le document suggère que c'est un paradis pour les passionnés, surtout dans le nord-est. Notre mission ? Essayer de comprendre ce qui fait vraiment la différence là-bas, selon cette source. D'accord. Alors, le texte y met direct en avant des atouts assez forts. Un littoral immense, on parle de 7500 km. C'est énorme. Un vent quasi constant de juillet à janvier dans cette région nord-est. Une eau chaude, donc pas besoin de combinaison. Ce qui est un confort non négligeable. Carrément. Et puis des plages souvent vastes et peu fréquentées. Une ambiance décrite comme conviviale, des écoles pro. On va décortiquer un peu tout ça. Oui, et ce qui me frappe d'emblée, c'est la fiabilité du vent qui est mentionné. Surtout entre août et décembre. Ça change tout. Ça transforme la côte, ouais. Bah oui, ça en fait un terrain de jeu exceptionnel, quasi garanti. Et puis, l'absence de foule, le manque d'obstacles sur beaucoup de plages, comme ça indiqué, c'est un avantage énorme, que ce soit pour apprendre ou pour tenter des figures plus techniques. Ça semble être un environnement idéal pour progresser tranquillement, quoi. Tout à fait. Et la source donne des noms, des spots spécifiques. Kumbuku, par exemple, présenté comme parfait pour les débutants. Avec ses lagunes calmes, j'imagine. Oui, mais pas seulement. Le texte insiste sur le nombre d'écoles, et c'est cette combinaison école et conditions faciles qui, apparemment, permet de vite se sentir à l'aise avec le kite. Logique. Et après Kumbuko, il y a les mythes. Jericoacoara et Praia. Le document parle d'une ambiance de village unique pour les deux. Mais avec une petite nuance, non ? Si, Praia est décrit comme plus vanté, peut-être un peu plus pointu, techniquement parlant, que Jeri. D'accord, donc même côte à côte, on peut choisir son ambiance, son défi. C'est intéressant. Exactement. Et pour ceux qui cherchent encore autre chose, les plus expérimentés, Taiba est cité. Apparemment, c'est un spot de vagues apprécié des pros. Ah oui, pour un autre type de pratique. Voilà. Ou alors, plus sauvage, il y a Barra Grande au Piauí. Là, le texte évoque des conditions incroyables, mais dans un cadre plus isolé, plus brut. Un joyau caché, peut-être ? C'est un peu l'idée. Et puis, alors là, ça devient assez fou, Atins. C'est aux portes des Lençóis Maranhenses. Les fameux draps maranhenses, le désert de dunes et de lagunes. C'est ça. Et le texte décrit la possibilité de faire du downwind. Tu sais, naviguer avec le vent le long de la côte. Oui, je vois. Le faire entre ces dunes de sable blanc et l'océan. L'image est... Ouh, spectaculaire. Ça doit être une expérience sensorielle assez unique. On imagine, oui. Et cette idée de downwind, le texte revient dessus d'ailleurs. Il parle de kite trips. Ah oui, et les voyages organisés. C'est ça. Des parcours sur plusieurs jours pour descendre la côte, de spot en spot, de village en village, juste portés par le vent. Ça, c'est une aventure quand même. C'est une autre façon de voyager, clairement, mise en avant comme une expérience assez forte. Et au-delà de l'aventure et des spots, le document insiste beaucoup sur la facilité d'apprentissage. Ah bon, comment ça ? Il y aurait énormément d'écoles certifiées, ICAO, c'est la référence internationale, quoi. D'accord, International Kiteboarding Organization. Voilà, et ces écoles promettraient une autonomie en 3 à 5 jours seulement. C'est rapide ? Apparemment. Et certaines structures iraient même jusqu'à proposer des packages complets. Hébergement, cours, location de matos. Ah, ça c'est malin. Ça simplifie drôlement l'organisation pour quelqu'un qui veut découvrir ou se perfectionner pendant ses vacances. Ça rend le truc très accessible en fait. C'est l'idée, je pense. D'ailleurs, petit conseil pratique tiré du texte. Visez la saison des vents, donc août à décembre, pour être sûr. Logique. Et ne pas oublier l'anti-moustique, la crème solaire puissance max et les lunettes bien attachées. Ça a l'air d'être le kit de survie de base. Bon à savoir. Alors si on résume tout ça, qu'est-ce qu'on retient ? Le kitesurf au Brésil, tel que ce document le présente, c'est pas juste un sport. Non, c'est clair. C'est présenté comme une immersion totale. C'est ça. Un mélange de vent, d'eau chaude, de paysages qui ont l'air fous, et aussi une certaine ambiance, une culture de la glisse. Tout à fait. Et je pense que ce qui fait l'attrait décrit ici, c'est vraiment la diversité. Que l'on veuille faire ses premiers bords tranquilles dans une lagune, Comme à Kumbuko. voilà, ou qu'on rêve de traversées épiques en downwind dans un décor unique comme à Teens, il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux, du débutant à l'expert. C'est cette palette qui est frappante. Une offre très large, oui. Et pour finir, peut-être une pensée un peu inspirée par ce texte, ces fameux voyages en kite le long de la côte, de village en village.
Oui. Imaginez découvrir un littoral, sa culture, ses habitants, mais uniquement au rythme du vent, sans route, sans voiture. Ça ouvre une perspective assez fascinante sur une autre manière d'explorer, non ? Complètement connecté aux éléments. C'est vrai, ça laisse songeur. De quoi méditer un peu, effectivement.